Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce mercredi abordent divers sujets se reportant à la lutte contre le tabac, au déficit d'enseignants, à la santé mentale, entre autres. L'info ouvre sur les inquiétudes de la Ligue sénégalaise contre le tabac et titre la LISTAB allume les autorités. Le combat contre l'usage du tabac n'est pas encore gagné au Sénégal. L'État du Sénégal a examiné en catimini et a adopté le décret portant application de la loi numéro 2024-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Un acte qui hérite la LISTAB qui a saisi l'Organisation mondiale de la santé, écrit le journal. La Ligue sénégalaise contre le tabac a exigé mardi à Dakar le retrait du projet de décret modifié portant application de la loi numéro 2024-14 du 28 mars 2014 relative à l'élaboration, à la fabrication, au conditionnement du tabac au Sénégal. Pour l'AS, le Sénégal abdique face à l'industrie du tabac. L'observateur s'intéresse au déficit d'enseignants et affiche à la une à l'origine d'un mal chronique. Le déficit d'enseignants constaté un peu partout sur le territoire sénégalais inquiète les acteurs du système éducatif. Ils font le diagnostic du mal, un gap de plus de 8000 enseignants, tandis que le ministère de l'Éducation nationale partage leur inquiétude, indique l'observateur. Le quotidien Buzz Bi Le Jour parle de tâtonnement au sujet d'un recrutement spécial annoncé d'enseignants. La rentrée scolaire 2023-2024 est marquée par un déficit criard de plus de 8000 enseignants. Le recrutement spécial annoncé par le chef du gouvernement et confirmé par le directeur de la formation de la communication a été démenti par ce même directeur, alors que les nombreux chômeurs préparaient leur dossier de candidature, écrit le journal. Walf Quotidien s'intéresse à la santé mentale et parle de chiffres qui font tourner la tête. Le Sénégal a célébré hier la 31e édition de la Journée mondiale de la santé mentale, nous dit le journal Vox Populi, un moment qui a été choisi par le ministère de la Santé et les autres acteurs de la santé pour faire l'état des lieux. Ils ont communiqué aussi les chiffres concernant cette problématique. Walf rapporte toujours, selon les estimations de l'enquête du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la santé mentale au Sénégal menée en 2023, la dépression sévère représente 1,5%, le risque suicidaire 9,4%, la consommation de cannabis 0,7%, la consommation de cocaïne 0,2% et l'épilepsie 3,7%. Ces données ont été rendues publiques hier à l'occasion de la célébration de la 31e édition de la Journée mondiale de la santé mentale. Le journal quotidien pose le problème du relogement des populations déplacées de la langue de Barbarie à Saint-Louis et titre Une vie en bagne. Unis pour des liens familiaux car étant tous d'anciens habitants du populaire quartier de Guet-Ndar dans la langue de Barbarie à Saint-Louis, les relogés de la cité Bambadji de Kharyala et ceux de Djougoup partagent le triste destin de vivre loin des siens dans des conditions très difficiles. L'avancée de la mer est passée par là à Guet-Ndar. Il y a de cela quelques années, des familles entières ont été chassées par les folles vagues et turpitudes d'un océan en furie, aujourd'hui plongé dans la précarité et la promiscuité. Elle occupe des logements sociaux et mène une vie de bagnard. Un vilain décor laissant paraître des fosses sceptiques qui déversent partout leur lot d'immondices, des toilettes de fortune où il faut faire la queue pour s'en servir, des odeurs nauséabondes, autant de problèmes que cette population à majorité féminine rencontre depuis plusieurs années. Bienvenue dans une vie au bagne, écrit le journal Sud Quotidien. La Tribune s'est intéressée aux malades du La Tribune, dans sa parution de ce mercredi, s'est intéressée aux malades du rein qui sont actuellement en détresse dans les hôpitaux sénégalais. Le journal LAS titre à une communication de la loi anti-tabac en catimini, le Sénégal abdique face à l'ingérence des industries de tabac. Le journal Libération titre à une des Sénégalais interceptés par des gardes-côtes tunisiens, ces derniers interpellés puis abandonnés dans les montagnes désertiques. Le journal Libération titre à une
une des Sénégalais interceptés par des gardes-côtes tunisiens, ces derniers interpellés puis abandonnés dans les montagnes désertiques. Sport, lutte avec frappe, combat, Ama Baldé Modou Lô. Selon Ama Baldé, qui duma musa dan Dixit, le chouchou de Pikine en parlant à Modou Lô sur le journal Sunu Lamb Football, journal Record, en une annonce le match amical Sénégal-Cameroun, la tanière affiche au complet. Bonne lecture.